Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons voir comment faire l'analyse sismique. Notre structure est un stade de football que nous avons déjà très bien modélisé avec une charpente qui est métallique et des gradins en béton armé. Alors avant de faire l'analyse sismique, nous allons commencer par l'analyse modale. L'analyse modale, on va paramétrer le nombre de modes 10. Direction de actif des masses, on va travailler avec masse X et Y et on va négliger la densité parce que nous avons considéré le poids de la structure et la charge permanente. On va travailler avec l'algorithme de Langros, le taux d'amortissement de 0,04. Ok, la masse, nous allons commencer par la première masse qui est la charge permanente, la masse causée par la charge permanente. Fermé. On va travailler avec la masse dynamique. Coefficient est de 1. On ajoute. Je vais d'abord supprimer ce que j'avais ici. Dynamique Z moins coefficient 1, on ajoute. Et la deuxième masse c'est la charge d'exploitation. Charge d'exploitation 3 et 6, non, juste 3. Charge d'exploitation appliquée Z moins. Coefficient c'est 0,24. Il faut lire Eurocode 8 qui nous dit que la masse est G plus 0,24 qui est la charge d'exploitation. Ça veut dire la masse qu'on va considérer dans les calculs prend 100% le poids propre de la structure et 24% additionné de 24% de la charge d'exploitation. Ok. On va ajouter et puis nous allons procéder par le calcul. Voilà, on va patienter jusqu'à ce que le calcul termine. Voilà, après le calcul, nous allons maintenant vérifier. Nous allons maintenant le résultat, avancer, mode propre. Alors nous trouvons que le masse cumulé, pourcentage de masse cumulée est trop inférieur, c'est 19%. Nous allons un peu augmenter le cas de mode. On va juste venir paramètres de mode et arriver jusqu'à 50 nombre de modes et maintenir les autres paramètres et faire un peu encore le calcul. Faisons encore le calcul et on y revient. Voilà, après calcul, nous allons encore vérifier avec 50 modes. Nous sommes à 66,54 sur X. Alors on va encore une fois monter un peu, on va progresser, on va encore changer, on va mettre 150 modes. Oui, ça doit changer et procéder encore au calcul. Oui, après avoir mis 150 modes, on va voir le résultat. Nous sommes proches de 90%. Alors ça fait déjà 81, 82. Nous allons augmenter jusqu'à 200 modes. 200 modes.
oui. Et on recalcule. Voilà. Voilà, après calcul, nous allons vérifier le résultat de l'analyse modale, le résultat dynamique de l'analyse modale. Et nous sommes déjà en antenne de pourcent du mode, ce qui est bon, on est 93%, donc presque 100% des modes sur la structure. Alors nous allons maintenant faire nous allons maintenant appliquer l'analyse sismique avec un record 8, bien sûr, décembre 2019. Ok, oui, voilà. Ici nous allons appliquer les données sismiques que nous avons sur le terrain. Notre zone de sismicité est moyenne. Classe des sources, classe C. Coefficient de comportement 0,5. Nous allons... Ok. Nous allons appliquer. Et signe de combinaison. On va vérifier dans le résultat dynamique des modes. On va voir que la masse Y, nous trouvons que la masse Y, X c'est le premier, dans le signe de combinaison. Voilà. Ça, numéro 7, K7. Premier, on va définir. Ça, c'est le deuxième. On va définir. Ok. Direction Z, bon, on ne prend pas. On ne prend pas. D'ailleurs, je vais rentrer ici. Paramètres. Manuel, anciens, tout ça. Moyenne. C'est bon. Mode résiduel, horizontal. Signe de combinaison. Bon, je préfère laisser les canaux. Bon. On va définir ça comme 3. C'est qui c'est, type de combinaison, et nous allons procéder au calcul. Voilà. On va patienter. Voilà, notre calcul est complètement fini. Rapport analyse sismique. Nous allons regarder le résultat. Alors ici nous avons la fréquence par rapport au mode, la période qui est l'inverse de la fréquence, et en bas nous avons l'analyse sismique K8 et K9. Voilà l'analyse sismique. Alors prochainement nous allons donc maintenant comment lire le résultat du comportement de la structure selon chaque mode et faire la combinaison sismique. Ok, merci, à très bientôt.